Okay, hi guys. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, il y a en ce moment des travaux sur l'autoroute à péage, plus principalement entre la sortie 8 et 9 et vice versa, entre 9-8 ou 8-9. Voilà, Kermassar, la sortie Kermassar et la sortie Rufisque vers Sédiment. Donc, ce qui se passe, c'est que mon inquiétude, parce qu'on me l'a signalé, et moi, en tant que lanceur d'alerte, je n'ai pas, je veux pas que, on dirait que les autorités sénégalaises, le ministre du Transport, le ministre des Infrastructures, etc., et le ministre aussi de l'assainissement de l'eau, on dirait qu'ils ne sont pas au courant du tout. D'abord, moi, ce que je soupçonne, d'après mon analyse, mon modeste analyse, je peux me tromper, évidemment. Donc, c'est comme si il y a eu un contrat signé entre Eiffage et l'État du Sénégal. Et ensuite, l'État du Sénégal, il n'y a aucun suivi comme d'habitude. Et maintenant, cette compagnie Eiffage va en profiter pour faire ce que eux ils veulent. Voilà, ils vont faire ça à leur manière, their own way, their own freaking way. It's not fair. I'm gonna tell you why. Parce que tout simplement, on dirait que dans le génie civil ou bien dans les infrastructures, quand ils font des routes, on vous donne un contrat ici et on dirait qu'il y a un avenant ou bien un article qui leur dit, bon, voilà, vous devez faire une route secondaire, ceci, cela. Vous voyez? Et maintenant, eux, au lieu de le faire, peut-être il y a peut-être les mêmes personnes, les mêmes autorités qui avaient négocié le contrat. Voilà, comme l'État c'est une continuité, les nouvelles autorités, mais ils ne savent pas où donner de la tête. Donc ils sont au courant de rien du tout. Et vous voyez le problème qui se passe ici sur l'autoroute, c'est ça qui s'étend jusque vers chez moi. Donc vous verrez que la route qui passe de là où il y a l'agence de la Sénélec en direction de Kounoune et qui longe la cité gendarmerie à gauche et l'unité 18 et à droite l'armée française, le camp de l'armée française. Mais tout ça, mais les gens, ils sont là-bas, ils ont mis même des conteneurs depuis plus d'1 an. Depuis plus d'1 an, moi, quand je suis venu en octobre, je les ai trouvés là-bas. Donc, ils vont repeindre les conteneurs, ils vont balayer, ils vont nettoyer, ils vont regarder ce qui ne va pas, mettre des fleurs. Actuellement, ils sont en train de faire un peu de construction en dur. Hein. Ils choisissent les briques. Est-ce que les briques, le nom de famille des briques, c'est Bakilan, etc. Bon, c'est juste une façon de parler pour vous dire que ils font du n'importe quoi, c'est du peaufinage, c'est du saupoudrage. Hein? C'est du tafiyangal. Ce n'est pas sérieux. Moi, en tout cas, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas sérieux. Voilà, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Et l'État sénégalais, comme d'habitude, est lésé et le contribuable sénégalais est lésé. Ce n'est pas sérieux. Ça ne fait pas professionnel. Quand tu veux faire une route, tu fais ça rac-tac. D'autant plus que ta base n'est pas loin. Hein? Donc on joue maintenant, au moment où je vous parle, ils ont de nouvelles tenues, orange, je sais pas, orange, blanc, quelque chose comme ça. De très belles tenues, il y en a qui ont mis des épaulettes, tout ça. Juste pour faire une route. Alors qu'il doit faire 2 routes. La VDN qui quitte Kermassar pour aller vers Kounoune,
Et ça aussi, c'est du n'importe quoi encore. Les gens ont déjà construit n'importe comment. Et personne ne dit rien. D'ailleurs, j'avais fait un reportage et je vais revenir là-dessus. Donc, alors, revenons encore, revenons donc, au cas de, comment on appelle ça, au cas de, de l'autoroute à péage. Donc, l'autoroute à péage, donc, je sonne l'alarme. Je sonne l'alarme parce que tout simplement, comment on appelle ça? Je sonne l'alarme parce que tout simplement, le ministre de l'assainissement, il risque d'être vraiment surpris. Très, très surpris et ça va l'énerver parce que les gars là, ils sont en train, Eiffage est en train, à partir de l'autoroute, comment on appelle ça, d'éliminer la canalisation. Attendez, je vais revenir là-dessus. Bon, donc, je vais revenir encore sur l'autoroute à péage. Même si je loue cet effort, cette idée, cette initiative, mais on ne peut pas continuer quand même à se prendre, à nous faire passer pour des dindons de la face. Parce que même le financement de cette autoroute, bon, je ne connais pas tous les détails, mais je soupçonne que ça s'est mal passé. C'est-à-dire que ça s'est fait, c'est truffé de corruption. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si je me rappelle très bien ce que j'avais lu dans les journaux, et ce dont on nous avait, les révélations qui avaient été faites, hein, et parce qu'à l'époque tout était nébuleux, quoi. On ne dit rien du tout. Hein, donc Sénégalais dañuy jékki rek xëy ñu ne la waa defar nañ leen tali tali boo xam ne nii day toog rek moom mooy jékki rek bale boppam jékkee ne salaamaaleykum dans toutes les langues du pays. Mais franchement, des fois, non, franchement parler, des fois on a un pincement au cœur, ça fait très 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 mal. Parce que là, pour moi, on s'est fait avoir, ou c'est l'État sénégalais qui facture un petit tronçon, on te demande 1000 francs CFA, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop cher. L'autoroute là, c'est trop cher. C'est trop cher. Moi, je fais partie de ceux qui disent c'est trop cher. Voilà, c'est une bonne initiative. Et d'ailleurs, on devrait continuer comme ça. Relier toutes les régions pourraient être reliées par une autoroute à péage. Et comme ça, c'est ce qui permet de résorber, de récupérer l'argent qui a été investi. Et ça retourne au trésor public. Moi, je ne suis pas contre ça. Je suis capitaliste. Mais, il faut que ce soit des compagnies qui ont de l'argent, qui ont les moyens, qui peuvent préfinancer là où il faut préfinancer, ou financer là où il faut financer, mais ne pas utiliser notre État, les maigres ressources qui restent à l'État sénégalais pour, comment dirais-je, profiter, sans compter la corruption. Oui, il y a la corruption. Parce que moi, une autoroute de 2 voies, 2 fois 2 voies, mais ce n'est pas une autoroute là, ça va pas, non? Au minimum, 3 voies, 3 fois 3. 3 voies ici, 3 fois de l'autre côté. Voilà, pour parler un français beaucoup plus simple. Voilà, donc franchement parler. Voilà, donc moi c'est ma contribution au développement de ce pays. Si je vois quelque chose qui ne colle pas, je le dis haut et fort. Voilà, mais je trouve que la facturation, la facture auprès du contribuable sénégalais et des Sénégalais en général, de nous consommateurs, c'est excessif. C'est excessif. À moins que l'État sénégalais en profite pour mettre une taxe consistante qui va aider. Ça, si l'argent va dans les caisses de l'État, moi je suis d'accord. Voilà. Moi je suis d'accord que chaque 1000 francs qu'on paye, voilà, que au minimum les 500 francs reviennent à l'État du Sénégal. Si tel n'est pas le cas, moi je suis contre la surfacturation au niveau de l'autoroute à péage. Voilà. Et en même temps ici, cette compagnie française, c'est pas une question de discrimination. You know, it's not discriminatory at all. I'm just telling the truth. You know, they're messing up our environment. And right now, I'm telling you, during the raining season, you know, we're gonna have a lot of flooding issues.
a lot of flooding issues. It's around the corner. We are in March, and comes June, July, maybe July for Dakar. Man, it's going to be a mess here. It's going to be a mess. It's going to be a mess. It's going to backfire on themselves, on their infrastructure. Yeah. En tout cas, moi, je suis contre. Je suis contre la surfacturation. Sauf si les 500 francs, chaque 1000 francs, les 500 francs reviennent à l'État du Sénégal. C'est une façon d'imposition. Bon, je n'ai pas fait des études très poussées en économie et tout ça là, mais, ou bien en finance, mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais pas que ça revienne à une compagnie française. C'est pourquoi j'ai dit vivement que nous ayons notre autonomie, notre indépendance à 100% pour ce qui concerne la monnaie, que nous ayons notre propre monnaie, ou bien une monnaie communautaire avec l'AES. Voilà, moi je suis d'accord avec ça, parce que la CEDEAO c'est de n'importe quoi également. Voilà, donc moi dans le domaine de ma mais franchement parler, autoroute Bilal, nous devons faire attention. Monsieur le ministre de l'assainissement, j'essaie de vous contacter depuis lors. Donc, vous pouvez me joindre au 77 170 01 88, vos services surtout, parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Voilà. C'est pour éviter que toujours on court après le Diane Bouromé du tracé, quoi. Voilà. Donc, moi, je trouve que l'autoroute, c'est trop cher, sauf si le 50% minimum revient à l'État, d'accord, l'État du Sénégal. Mais j'aimerais bien qu'on audite, qu'on fasse l'audit de comment dirais-je, de comment on a financé ce projet-là d'autoroute à péage. Comment on a financé ça? Qui a payé? Est-ce que c'est pas l'État du Sénégal qui a payé la note? Voilà. Voilà, donc on fait comme ça.